Nous sommes tous et tous les jours des consommateurs. Partons donc de l'hypothèse qu'en qualité de consommateur, vous avez acheté un bien ou un service à un professionnel. Vous êtes insatisfait par votre achat et vous en faites part au professionnel. Or, celui-ci ne vous répond pas ou vous donne une réponse qui ne vous satisfait pas. Comme tout professionnel qui vend un bien ou un service à un consommateur doit mettre à votre disposition un dispositif de médiation, vous pouvez saisir le médiateur de la consommation. Vous trouverez ses coordonnées sur les conditions générales de vente, sur les devis, bons de commande ou les factures. Les coordonnées du médiateur sont également visibles sur le lieu où vous avez effectué votre achat ou là où la prestation de service a été exécutée. Le dossier à envoyer par la poste ou via le site internet du médiateur doit se composer de la preuve d'achat, on parle ici du ticket de caisse ou de la facture, de la lettre adressée au professionnel, n'oubliez pas que c'est essentiel, et des échanges de courriers, des expertises ou tout document qui permettra au médiateur de comprendre le problème. Le consommateur n'a rien d'autre à faire et rien à payer. En effet, en France, la médiation de la consommation est totalement gratuite pour vous. À réception de votre dossier, le médiateur va vérifier si le litige est bien un litige de consommation. Si le dossier n'a pas été confié à un autre tiers, on parle d'un avocat, d'un autre médiateur, d'un conciliateur, d'un négociateur ou même d'un arbitre. Si le courrier qui fait état du litige a bien été envoyé, et s'il ne date pas de plus d'1 an, si votre demande n'est pas infondée ou abusive, et si le litige ne concerne pas un cas d'exclusion. On parle ici des services d'intérêt général non économique, d'un service de santé ou d'un prestataire public de l'enseignement supérieur. Au sein de l'entreprise Devini Médiation, nous vous envoyons un courrier accusant de réception de votre dossier. 3 semaines maximum après réception, vous recevrez un second courrier vous informant de la décision du médiateur sur le fait que votre dossier est recevable ou non. S'il n'est pas recevable, un courrier et un appel téléphonique sera passé pour expliquer pourquoi votre dossier a été refusé. Si au contraire votre dossier est recevable, un courrier vous informant de vos droits et des délais de la procédure vous est envoyé. À ce moment-là, le médiateur contacte le professionnel pour lui faire part de sa saisie et lui demande s'il souhaite ou non résoudre ce litige via la médiation. La médiation, qu'elle soit de consommation ou conventionnelle, est liée à la bonne volonté des parties car c'est vous et vous seul qui allez trouver votre solution au problème qui vous oppose. Le médiateur vous accompagne et suggère une solution que si la situation est bloquée. Le médiateur a 90 jours pour vous aider à résoudre votre litige. Vous pouvez mettre un terme à la médiation à tout moment. Il faut noter que tenter une médiation pour résoudre votre conflit suspend les délais de prescription, donc une action en justice sera toujours possible. La médiation peut échouer bien sûr, mais à contrario, la médiation a de grandes chances d'aboutir à une solution. Et cette solution sera satisfaisante et pérenne car cela sera votre solution. Et sachez que votre solution aura force de loi entre vous. À bientôt!